Bonsoir Aïcha. Bonsoir Joyce. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de Femmes au Top. Avec plaisir. Alors, on a 8 questions pour toi. Très bien. Est-ce que tu es prête? Let's go. Première question, comment te présenterais-tu à nous? Alors, je dirais femme entrepreneur qui en permanence se forme. Je pense qu'aujourd'hui, avec tous les outils multimédia, à distance, en présentiel, on continue en permanence à se former. Production, distribution d'assaisonnements culinaires à base de nos intrants locaux, distribution de vins et spiritueux, et puis nous sommes aussi agripreneurs dans tout ce qui est champs et plantations. Ah. Voilà. Deuxième question, être femme t'a-t-il une fois embêtée? À quelle occasion et dans quelle situation tu t'es sentie embêtée en tant que femme? Embêtée, je ne sais pas si c'est embêtée, mais je dirais que dans l'exercice de mes différentes casquettes, à tout moment, le rôle de maman doit être omniprésent. Donc je sais que j'ai toujours une petite alarme à l'intérieur quand il est 15h, c'est la sortie d'école. Quand il est 17h30, je sais que le répétiteur doit venir. Oui. Quand c'est la période des examens à l'école. Donc, en fait, en permanence, on doit... c'est-à-dire, c'est comme un engrenage qui doit être parfait. Au travail, à la maison, le rôle de maman. Donc, je dirais, il y a cette complexité que toutes les femmes qui travaillent, je pense, vivent. Et c'est là où on sent peut-être que le genre féminin doit intégrer cela dans son quotidien. Ça peut embêter. Oui. Ça m'a aussi embêté, je dirais, avec des techniciens au niveau de l'usine. Au départ, j'avoue, n'ayant pas fait de formation d'ingénieur, j'avais un déficit par rapport aux autres. Quand il fallait parler de problèmes mécaniques ou de machines électroniques, quand il fallait parler d'automates, j'étais vraiment perdue. Et il fallait pas que je montre forcément que j'étais perdue face à tous ces techniciens. Donc, j'avais pas honte, je demandais de répéter. Et au début, c'était surtout pour les ensacheuses, les machines de bout de ligne, c'était assez compliqué. Il fallait comprendre beaucoup de choses, le type d'énergie. Et finalement, c'était... Mais bon, il y a des hommes aussi qui ne maîtrisent pas tout ce qui est électricité. C'est ce que je voulais dire qu'en tant que femme, est-ce qu'il y a eu d'autres situations où tu t'es dit, ça, on m'embête là parce que je suis une femme? Des fois, un peu l'autorité. Par exemple, surtout dans les métiers à l'usine, avec qui est à 90% masculin, des fois on essaie de parler et puis tu pars, en partant, tu entends comment ils chuchotent, la femme là. Donc du coup, je me suis dit, si leur patron était un homme, ils auraient peut-être pas osé dire ça. Même si c'est pas du face à face, c'est toujours un peu dans le regard, dans l'attitude, de traîner. Bon, après on s'habitue. Alors, raconte-nous comment tu as eu l'idée de mettre tes produits, surtout ton produit sur pied, mais surtout ton entreprise. Et comment, donc on a besoin de savoir comment c'est parti de l'idée à la concrétisation. C'est parti de quoi? Moi, je pense qu'un voyage entrepreneurial, au début, on n'imagine même pas 10% des problèmes qu'on va rencontrer. Parce que si on les imagine, on ne commencera jamais le voyage. Ça demande beaucoup de passion. Je pense que dans un voyage, j'avais observé, je m'étais dit, tiens, la disponibilité de nos assaisonnements, c'est souvent pénible. Il faut aller dans des endroits spécifiques pour les trouver. Donc, c'était vraiment un constat d'observation à l'étranger, de me dire, tiens, ce n'est pas disponible, comment faire? C'était la première problématique. Ensuite, de retour chez nous, c'était de se dire, tiens, bon, il existe des assaisonnements sur le marché, comment mieux emballer? Donc, c'est vraiment des petits pas à pas, l'idée, comment mieux emballer. Et petit à petit, on conçoit le projet, on conçoit l'équipe. Et il y a tellement de ratés au départ. C'est justement la 4e question. Combien de fois penses-tu avoir échoué avant d'atteindre une certaine stabilité? Manière de parler de combien de fois, des fois on n'arrive pas à compter, mais... Des fois on n'arrive pas à compter. Les échecs. Les échecs dans le projet actuel, la stabilisation des formulations, il fallait stabiliser.
stabilisation des formations. C'est-à-dire quoi? Tu as commencé par une formule qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est On passé? commence par des formules qui ne fonctionnent pas, où on torréfie un peu trop, parce que dans l'étape de torréfication, en passant par les fours, comme ce sont des graines fraîches, des fois on va sur des pourcentages qu'à la fin on refait. Donc la stabilisation est un cas de ceci. Même des fois dans le recrutement des équipes, on échoue. Je me souviens mes premiers commerciaux, alors j'avais misé sur les tricycles. Tous, je les avais envoyés à l'auto-école. J'étais contente de dire, voilà, il y a 5 qui partent. Ils ont tous échoué le permis de conduire. Et du coup, tu te dis, c'est pas possible. Comment je me suis battue pour tous prendre les tricycles, vous envoyer à l'auto-école et personne ne passe l'auto. La conduite du tricycle, tout le monde échoue. Donc, je pense que c'est toutes ces... Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes comme ça? Ah, il y en a plein. Il y a un de mes commerciaux, j'étais sûre pour développer le Nord. Parce que comme plus on s'éloigne de Douala, Yaoundé, plus recruter pour délocaliser, c'est dur. Alors on arrive et puis il m'a distrait une cargaison. Il y a un camion qui a disparu. Et je l'appelle, je lui dis, mais personne ne t'aimait, c'est moi qui t'ai sélectionné. J'ai appuyé ta présence, comment tu as pu me faire ça? Et le lendemain, il m'a renvoyé un Orange Money qui valait un tiers. Je me suis dit, bon, il a quand même été sensible. Non, il a détourné un camion. Et du coup, tu te dis, personne ne le voulait. Moi, j'ai insisté. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, il y a des petites erreurs qu'on fait comme ça, de recrutement, de stabilisation de formules, dans le choix voilà. Au départ, on a commencé par des machines made in Cameroun. Et c'est graduellement qu'on est parti en Chine. Maintenant, nous sommes en Inde. Peut-être qu'on va arriver en Italie un jour. C'est tout ça les beaux petits échecs. Oui. Alors, tu fais partie des jeunes entrepreneurs du Cameroun. Qu'est-ce qui, jusqu'ici, t'a freiné dans le développement de ton projet en tant que femme? En tant que femme. Quand nous avions commencé, nous comptions beaucoup sur la région de Bamenda, le nord-ouest. Beaucoup, parce que, effectivement, de par la proximité même avec le Nigeria, c'était une région qui était très forte en agriculture, mais qui achetait aussi beaucoup de produits finis. Donc ça nous a, je pense, freiné. J'avais déjà plusieurs femmes avec qui on avait des ententes et on n'a pas pu démarrer. Je pense à ça. En tant que femme. Mais en tant que femme, c'est plutôt en tant que femme qu'il faut me donner cette réponse. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses qui ont été bloquées dans ton processus parce que tu étais une femme? À vrai dire, l'entrepreneur ne se pense plus femme. Oui. On est femme quand on est maman, on est femme quand on a des problèmes de famille, on dit voilà. Mais en réalité, ce qui est bien avec l'administration camerounaise, on n'a pas de discrimination particulière. Avec la banque, maintenant, je ne pense pas non plus qu'on ait de discrimination particulière. Maintenant, au niveau des canaux, des circuits de distribution, que ce soit dans les canaux supermarchés, canaux marchés traditionnels, on n'a pas vraiment de discrimination particulière. Le problème peut même être surtout en interne. Je dirais, ça peut être surtout en interne. Une fois qu'on a une petite maîtrise, qu'on comprend le comportement du consommateur, qu'on comprend un peu les différents circuits, je pense que la femme doit plutôt elle-même s'armer de courage et se dire, je ne suis pas une femme, je suis une femme forte. Oui. Et y aller. Et y aller. Voilà. Oui. C'est un peu ce que tu as fait pour... peut-être inconsciemment. Peut-être inconsciemment, oui. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui t'a permis, et qu'est-ce qui te permet encore aujourd'hui, de tenir malgré tout? Je pense que c'est la passion d'abord. Qu'est-ce que j'aime la production? Qu'est-ce que j'aime les machines? Qu'est-ce que j'aime de voir des cargaisons arriver et puis le produit fini sortir? C'est peut-être pour ça maintenant qu'on a fait le chemin à l'envers, on retourne dans les plantations. C'est cette passion, je pense. Et le grand plaisir d'arriver dans des petits marchés de Kribi, des Bolova dernièrement, et de voir les produits. Ça, c'est cette passion. C'est cette passion. Ouais. Alors, la femme camerounaise, comment tu la définirais aujourd'hui? La femme camerounaise est belle. Oui. La femme camerounaise est connectée. Elle est intelligente. Maintenant, nous devrions apprendre à mieux travailler ensemble. On pourrait
faire de grandes choses si on travaillait plus ensemble. Si on pouvait se mettre ensemble, se dire, là, je suis bloqué. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Là, toi, tu es bloqué. Comment est-ce que je pourrais t'aider? C'est cette union qui nous manque. Les gens travaillent ensemble en amis. Maintenant, il faudrait qu'on se fasse une grande association d'amis. Et individuellement, on est très résiliente. Ouais. Alors, ce serait quoi le mot de fin que tu adresserais aux femmes en les regardant? Le message pour les femmes, je dirais, on a la responsabilité d'aujourd'hui, on a la responsabilité de demain. Alors, malgré tout, prenons le temps d'élever nos enfants. Prenons le temps, surtout celles qui ont des garçons. Parce qu'on se plaint, mais les mamans qui ont des garçons, moi j'ai que des filles, s'il vous plaît, prenons le temps d'impacter la société qui va venir. Parce que c'est toutes ces petites choses qu'on va leur montrer. Fais bien ton lit, toi ta responsabilité c'est de faire X ou Y choses, on va par ainsi dire, pour ainsi dire, je dirais, façonner la société de demain. Et ensuite, arrêtons d'être des artisans. Pensons à être des petits entrepreneurs, plus j'ai envie de dire, on sort de l'artisanat, on entre, parce que l'informel est tellement développé qu'on se dit que tiens, si on ose sortir de cet informel et se dévoiler, peut-être que beaucoup de femmes entreraient au GCAM ou à autre chose. Donc, qu'on sorte, qu'on apprenne à travailler ensemble et qu'on éduque la population de demain. Merci Aïcha, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. On espère qu'on aura des tarifs préférentiels pour communiquer. Par exemple. Femme au top, tu es. Femme au top, je suis.